intéressé par la question et vous le comprendrez, c'est le député des Îles-de-la-Madeleine. Je lui laisse la parole, il vous reste un peu moins de 4 minutes. Merci beaucoup. Bienvenue à l'Assemblée nationale. Merci pour votre contribution, Mme Giroux, M. Archambault. Bien sûr, je vais aborder avec vous le volet des hydrocarbures de façon assez en survol parce qu'on n'a pas énormément de temps. Mais c'est sûr que vous parliez du dossier Old Harry. Évidemment, le Golfe, c'est une zone névralgique pour l'ensemble des communautés maritimes du Québec et des provinces maritimes. C'est un peu le garde-manger puis le développement économique de ces populations-là, y compris les îles de la Madeleine également. Et personnellement, je suis extrêmement sensible au milieu humain, aux lagunes, aux baies. Et évidemment, vos préoccupations me rejoignent également. Puis quand on parle des îles de la Madeleine de façon plus spécifique, il y a toute la... Il y a le terrestre également qu'il faut s'en inquiéter aussi parce qu'il y a toute la question de l'eau potable. Les îles sont uniquement alimentées par la nappe phréatique. On n'a pas de grands cours d'eau ou de lacs. Donc, c'est encore un élément d'autant plus important qu'il faut considérer. Mais ma question est la suivante. Dans le projet de loi 106, on a le volet à partir de l'article 24, comme vous l'avez souligné, qui concerne les hydrocarbures. Et je réfléchissais lors de votre présentation, puis je me disais, en légiférant, est-ce que ce n'est pas la bonne façon de faire? D'autant plus que même si ce n'est pas parfait actuellement dans le projet de loi 106, généralement et dans la très grande majorité des projets de loi qui sont déposés à l'Assemblée nationale et lors des différentes commissions parlementaires, en particulier lors de l'étude article par article, les projets de loi sont généralement bonifiés. Alors, je pense que ça pourrait être une façon de faire qui pourrait peut-être vous rejoindre votre position, puis j'aimerais vous entendre là-dessus. Il y a 2 points que je peux ajouter à votre question. Vous avez présenté un projet de règlement il y a quelques semaines, projet de règlement sur le pétrole et le gaz. Et dans ce projet de règlement, on dit que les forages seront interdits à 1 km des côtes. Donc, ce serait possible plus de 1 km des côtes. Donc, s'il y a une bonification à avoir, c'est augmenter de beaucoup cette limite. Il y a certains pays, on ne peut pas forer à moins de 20 km, à moins de 30 km d'une côte. Donc, mettez une distance qui soit beaucoup plus solide que 1 km. Le deuxième point, c'est que présentement, il serait possible de forer à partir de la rive, sous les eaux, par exemple, de la baie de Gaspé, sous les eaux des lagunes des îles de la Madeleine. Et ça serait permis. On pourrait faire de la fracturation. Et quand on parle de forer sous le lit du Golfe, moi je pense sous les eaux de la baie de Gaspé, où il y a présentement des permis de pétrolier qui s'étendent dans la baie de Gaspé. Ça, c'était une inquiétude qu'on a. Donc, interdire, nous on verrait vraiment interdire, parce que avoir une protection complète de ces milieux marins côtiers, ça interdirait forcément de forer sous les eaux de la baie de Gaspé. Et ça, c'est un point qui est très important pour nous. Alors, c'est tout le temps dont on dispose pour ce bloc. Alors, avec l'opposition officielle, vous pourrez continuer les échanges avec M. le député Sanguinet pour une période de 7 minutes 30. Merci, M. le Président. Alors, je souhaite la bienvenue. Merci d'être présent. C'est un aspect qui est extrêmement important. Comme le ministre l'a mentionné, on apprécie davantage à cause de ça, votre présence. Ça nous éclaire aussi. Et on en a bien besoin. Écoutez, dans la baie des Chaleurs, actuellement, il y a un permis que Pétrolia a. Donc, c'est pas inclus dans le moratoire, la baie des Chaleurs, puis ça inquiète beaucoup les gens de ce point-là, et évidemment aussi le député qui est le député de, je n'ai pas le droit de dire son nom, député de Bonaventure, là, qui défend bien son monde et qui me souligne là, les inquiétudes de ces gens-là. Donc, dans ce que j'ai compris, puis il faudrait qu'on en parle au ministre, là, mais je pense qu'on aurait votre accord là, pour que ce moratoire-là soit étendu, comme vous l'avez mentionné, là, à ce qui est actuellement des eaux qui ne sont pas protégées par le moratoire. Je voudrais vous entendre là-dessus. Oui, la baie des Chaleurs, c'est un bon point. Il y a des permis de Pétrolia qui s'étendent dans la baie des Chaleurs.
Donc, notre proposition, la recommandation 3, c'est d'extraire ces milieux-là et de le protéger éventuellement par la fameuse loi 18. La baie des Chaleurs, c'est un bon point parce qu'il y a le parc national de Miguacha, qui est vraiment un trésor national du Québec. C'est un site du patrimoine mondial de l'UNESCO. La plage, la mer, juste à quelques mètres, c'est un permis pétrolier de Petrolia. Ça n'a aucun sens. C'est le genre de choses qui nous inquiètent beaucoup. Pourquoi la Député Saguenay, oui. Merci. Pourquoi, je veux comprendre pourquoi ça peut être inclus dans le moratoire, ces régions-là. Effectivement, elles sont présentement sous moratoire, mais il y a des permis. Il y a des permis qui ont été alloués. C'est ça qui est aberrant. Le moratoire a été décrit en 1997 par une loi, la loi sur les mines. Il a été reconduit en 2010, janvier 2010, par un arrêté ministériel. Et malgré ça, on a émis des permis dans la baie de Gaspé et dans la baie de Chaleur. Ça, c'est quelque chose qu'on a de la misère à comprendre, qui est inexpliqué. Et forcément, on ne fait pas de travaux présentement parce qu'il y a un moratoire, mais il y a des permis. Et le moratoire pourrait être levé, c'est dans des documents ministériels, c'est sur Internet, il pourrait être levé à partir du moment où on a un cadre légal adéquat. D'accord, c'est pour ça qu'il faut être assuré, puis les propos du ministre, je pense qu'il est dans ce sens-là. Mais il va falloir qu'on soit aux aguets, là, puis j'imagine que vous allez suivre attentivement l'étude article par article, et je suis convaincu que nous ne vous décevrons pas. On va travailler très fort pour protéger ces milieux marins. Par rapport à la limite d'1 kilomètre, vous dites on pourrait avoir en Europe, entre autres, ailleurs, c'est 20 km. À cause, entre autres, du fractionnement hydraulique, puis aussi des puits horizontaux, j'imagine. Ça pose problème, 1 kilomètre. Ça veut dire qu'on pourrait toucher à ces eaux-là, même s'il y a un moratoire. Le moratoire, présentement, interdit tout forage. Mais il y a un règlement, le règlement sur le pétrole et le gaz, qui, présentement, prévoit une limite d'1 kilomètre. Si jamais on levait le moratoire, le règlement dit que on peut forer jusqu'à 1 kilomètre des côtes, et pas plus proche qu'1 kilomètre des côtes. Mais il n'y a aucun travail qui se ferait présentement, il y a un moratoire. Expliquez-moi, là, si j'ai un forage comme ça qui se passe à 1 kilomètre, il peut avoir ensuite un forage horizontal qui touche. Effectivement, on peut, en vertu de la loi, en vertu du règlement, forer à partir de la rive et aller sous la baie de Gaspé. On peut très bien. Est-ce qu'avec une limite comme en Europe de 20 km, c'est toujours possible ou là, ça commence à être très, très loin? Là, ça commence à être loin. Le maximum qu'on peut aller en horizontal, comme ça, c'est quelque chose comme 5, 6, 7 km. Ça, c'est les gros maximum techniques. Et donc, d'où l'intérêt d'éloigner cette zone-là le plus possible de ces... Ben, si on avait une bande tampon de plusieurs kilomètres, oui, ça serait intéressant, mais on a toujours, nous, notre volonté de protéger intégralement ces milieux marins de juridiction québécoise. OK. Les entreprises qui ont des droits d'exploration dans la baie des Chaleurs, entre autres, là, à la seconde où on met un moratoire, ou en tout cas... Parce que là, j'ai de la misère, vous me dites, il y a un moratoire, mais là, eux autres, ils ont droit à l'exploration, parce qu'il y a des permis d'exploration. Puis eux peuvent aller devant les tribunaux pour faire justement valider qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Il y a une petite nuance. Ils n'ont pas de permis de forage, de permis de faire des trous. Mais ils ont des claims, ce qu'on appelle des claims en milieu minier, c'est-à-dire l'exclusivité de faire des travaux sur un territoire précis. Mais il n'y a aucun travail qui s'est fait. Et ça, c'est un point très, très intéressant parce que tous les permis, la trentaine de permis qu'il y avait dans le lac Saint-Pierre jusqu'à Québec, jusqu'à l'île d'Orléans, aucun travail n'avait été fait. Et c'est pour ça qu'à l'époque, le gouvernement libéral avait pu révoquer, exproprier ces permis-là sans compensation parce qu'aucun travail n'avait été fait. Et c'est la même chose ici. On a des permis qui ont été accordés en milieu marin. Aucun travail n'a été fait à ce jour, donc il suffirait d'un coup de crayon pour les révoquer sans pénalité, comme il a été fait en juin 2011. Monsieur le député, 2 minutes. D'accord, donc c'est encore le temps. Là. Projet de loi 49, il a été déposé en juin 2015. Est-ce que vous avez des indications qui feraient en sorte qu'on va l'appeler bientôt? Avez-vous des informations? C'est un projet de loi miroir, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un pendant fédéral qui soit presque identique à quelques virgules près. On avait le projet C-74 fédéral qui est mort au feuilleton au déclenchement des élections fédérales en août 2015. Et depuis, le gouvernement libéral fédéral n'a pas déposé de nouveaux projets de loi miroirs.
Donc, Québec est là avec son miroir et on attend. Si le fédéral dépose un projet de loi qui est sensiblement différent, il faudra que celui du Québec soit ajusté en conséquence. Et c'est là où on en est. Monsieur le député. Les marins qui sont de juridiction provinciale du Québec sont moins bien protégés. Je vais poser la question hier, puis ils m'ont dit poser la question à notre spécialiste. Effectivement. Bon, alors donc, je suppose que je vais vous répéter la question à poser. En quoi les milieux marins du Québec sont moins bien protégés que ceux qui sont conjoints avec le fédéral? Dans notre mémoire, on a une douzaine d'exemples. Il y en a beaucoup d'autres à l'étude. Quand on se met à comparer, c'est pour ça que ça nous fait dire, ce projet de loi-là, le projet de loi 106, a été conçu, dans le fond, c'est ce qui est fait dans la loi sur les mines, qu'on a extrait de la loi sur les mines, on a fait quelques modifications, mais cette loi-là dans les mines était conçue pour le milieu terrestre, pour les forages terrestres. Et là, on l'applique aussi au milieu marin. C'est ça qui est aberrant. Là, le projet de loi Miroir 49, spécifiquement pour le milieu marin, c'est au-dessus de 400 articles. C'est costaud. Tandis qu'ici, on a trouvé 3 mentions du milieu marin. C'est comme si on s'applique au milieu marin, mais sans avoir la protection qu'il faut, ou les normes qu'il faut. Quelque chose qui ne marche pas dans ça. C'est ce qui met fin à cet échange. Alors, maintenant, avec la deuxième opposition, nous disposons d'un bloc de 5 minutes. Madame la députée de Saint-Hyacinthe. Merci, M. le Président. Bonjour, bienvenue. On entend vos préoccupations, puis je pense que c'est très légitime de se poser les questions, puis d'avoir une certaine inquiétude. Je pense que je connais la réponse, mais je tiens quand même à vous la poser, parce que dans votre mémoire, puis je vais prendre les termes exacts, vous dites assurer en fait que les licences soient que pour le milieu terrestre. Est-ce que c'est parce que vous êtes pour l'exploitation des hydrocarbures en milieu terrestre? Je ne sais pas si j'ai bien compris. C'est parce que dans votre mémoire, vous dites s'assurer que les licences sont que pour le milieu terrestre et non pas le milieu marin. Je vous pose la question, est-ce que c'est parce que vous êtes pour l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures sur la terre ferme? Le mandat de la Coalition Saint-Laurent, c'est strictement s'inquiéter du milieu marin, des techniques en milieu marin, les assurances, les autres provinces, etc. On n'a aucune expertise en milieu terrestre. Je pourrais vous donner une opinion personnelle, mais je pense qu'ici, au niveau de la Coalition Saint-Laurent, on s'en est toujours tenu depuis le début de la Coalition en 2010, d'étudier à fond le milieu marin. Mais je pense qu'il y a d'autres groupes qui sont beaucoup plus habilités que nous à parler du milieu terrestre. Parfait. Alors, je vais respecter votre réserve sur ça. Vous parlez également du délai de prescription pour poursuivre. Vous dites 2 ans, contrairement à ce qui était prévu préalablement, qui était de 5 ans. Vous dites que c'est pas assez. Alors, le 5 ans, pour vous, c'était quelque chose qui était respectable, avec lequel vous étiez à l'aise? Bon, c'est un exemple parmi tant d'autres. Le but de tout ça, c'était de montrer que dans le projet de loi 106, c'est toujours un petit peu moins, c'est toujours beaucoup plus laxiste que le projet de loi 49. Le projet de loi 49, il y a un délai de prescription de 5 ans où on peut tenter des poursuites. Dans le projet de loi 106, c'est seulement 2 ans. C'est certain, quand on a 5 ans pour organiser une poursuite, c'est mieux. Pourquoi toujours être moins? Et on dit qu'on va avoir les meilleures normes au monde. Ben, c'est qu'on a voulu, dans le cadre de notre mémoire, de souligner des points comme ça, où on est toujours en bas. On est toujours un petit peu moins, on est toujours un petit peu plus laxiste. Est-ce que 5 ans ou 2, je ne suis pas juriste, je ne suis pas avocat, je ne sais pas. 5 ans, ça me semble bien, mais est-ce que c'est assez? J'ai aucune idée. Tantôt, vous disiez que vous avez moins de crainte parce que, le projet miroir du fédéral n'avait pas été appelé. On pourrait peut-être supposer qu'il attendait le dépôt du projet de loi 106, puisque ça venait changer la donne avec le projet l'ancien projet de loi, en fait, pour les milieux marins. Parce que, évidemment, la compétence est de fédéral quand on parle de milieux marins. Le projet de loi 49, la zone assurée rouge, elle est délimitée dans le projet de loi 49. À l'annexe 1, on délimite, voici la zone sur laquelle porte, et c'est la zone qui est revendiquée par le fédéral et le provincial.
Est-ce qu'ils attendaient le dépôt de 106? Personnellement, j'ai des doutes là-dessus. Je pense que le fédéral a beaucoup de pain sur la planche avec Énergie-S et d'autres choses du genre. Je pense que le projet de loi miroir de leur côté est peut-être un petit peu loin dans leur agenda, mais on est toujours en attente là, de quelque chose qui bouge avec le projet de loi 40. Il peut rester une minute, Madame la députée de Saint-Hyacinthe. Ben, en fait, parce que je me posais la question, parce que je sais qu'avant l'élection, il y avait eu des ententes qui avaient été négociées, les termes pour le projet de loi. L'ouvrage avait été fait, mais finalement, l'élection déclenchée. Mais tout avait été négocié quand même avec le fédéral. Alors, c'est pour ça que je soulevais la question. J'aurais le goût de vous demander, puis j'allais poser un autre groupe. Hier, j'ai pas eu de réponse précise, mais vous savez, l'énergie renouvelable, le fait de baisser notre consommation de pétrole, je pense que tout le monde est d'accord avec ça. En ce moment, 36% du bilan énergétique, c'est le pétrole, 3% l'éolien, puis 8% la biomasse. Le gaz naturel, à peine 15%. Selon les chiffres qui sont disponibles, si on enlève toute la question de pétrole, si demain matin on disait on ne fait plus on ne fait pas en fait de temps dont vous disposez, Madame la députée de Saint-Hyacinthe, alors vous pourrez continuer cet échange avec Madame la députée de Sainte-Marie-Saint-Jean qui dispose d'un bloc de 3 minutes. Merci, Monsieur le Président. D'entrée de jeu, bonjour. Vous avez dit que ça faisait 6 ans que vous attendiez un tel projet de loi. Et par contre, vous nous demandez de scinder le projet de loi pour traiter la question de la transition. Il y a des gens qui sont venus nous dire non, 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 il y a là des dangers, que ça ne revienne plus jamais. J'aimerais vous entendre. Puis j'ai une autre question aussi. Peut-être mal exprimé, c'est que c'est pas qu'on attend le projet de loi depuis 6 ans, c'est qu'il nous est promis depuis 6 ans. Je me rappelle, Mme Normando venait aux îles et disait vous allez être des partenaires privilégiés dans les négociations du projet de loi d'hydrocarbures. Donc, il est promis officiellement depuis 6 ans. C'est bien certain qu'en milieu marin, on aimerait mieux qu'il n'y en ait pas. Mais c'est quelque chose qui nous est promis depuis longtemps. Madame la députée. Donc, ce que je comprends, c'est qu'en milieu marin, ce que vous souhaitez, ce que vous nous demandez, c'est d'exclure l'ensemble du territoire marin au potentiel exploration des gazières et des pétrolières. Tout le secteur couvert par le projet de loi 49, c'est-à-dire le Golfe, et le Golfe aussi des autres provinces. Notre position, c'est qu'on veut un moratoire pour discuter. Il y a des autres provinces, et il faut vraiment que tout le monde s'entende. Mais là, on parle juste des milieux côtiers québécois. Ça, c'est clair et net. Dans notre tête, on veut une protection comme l'estuaire, le fleuve et le nord-ouest du Golfe ont obtenu en 2011. Madame la députée. En quelques instants, comme groupe coalition qui défendait en fait une partie de l'humanité qui n'a pas une grande parole, c'est-à-dire les milieux marins, hein, c'est à travers nous. Vous avez parlé dans un de vos points de la question de la confidentialité des renseignements sur les forages. Qu'est-ce que vous avez à nous dire dans les probablement 30 secondes qui vous restent? Dans la dernière minute, oui, monsieur Archambault. C'est que la façon que le projet de loi est conçu, une compagnie peut forer. Et tout le temps que son forage est en cours, on peut parler, l'exemple de Petrolios à côté de la baie de Gaspé, il pourrait faire un forage qui reste sous la baie de Gaspé et on n'aurait aucun moyen de savoir. On ne pourrait pas savoir l'orientation du forage. On ne saurait que 2 ans après la fermeture de ce puits-là. C'est insensé. C'est des données qui doivent être publiques. On doit savoir si le forage va en dessous de la baie de Gaspé. Il me semble que c'est de gros bon sens. Il reste 30 secondes. Je revendique le droit du secret commercial. Vous parlez du droit des collectifs des citoyens. Exactement, parce que ces forages-là, sous le fond marin, peuvent avoir des impacts. Si à Gaspé, on parle presque de la fracturation, c'est des réservoirs compacts, c'est moins facile. On ne sait pas ce qu'ils vont faire sous la baie de Gaspé. Ça, c'est quelque chose qui est inquiétant. Alors, merci aux collègues. On va suspendre M. Giroux, Madame Giroux, M. Archambault. Merci pour votre présentation. Alors, on va suspendre pour le temps du midi et on reprend les travaux à 14h. Merci.